Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce samedi 24 juin 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors, la situation météo de ce jour, comme vous pouvez le constater, eh bien, nous sommes sous l'influence d'un anticyclone qui est centré sur le pays et qui est bien présent maintenant, hein, vous voyez, 1025 hectopascales. Et la patate anticyclonique est vraiment présente sur le pays. Là, ça se voit vraiment. Alors, le flux sur le pays, bah, vous voyez, on a un flux qui est quand même, mine de rien, présent finalement, malgré tout, avec cette patate anticyclonique, avec un flux donc qui tourne autour de l'anticyclone. Vous voyez, là, on a les 1025 qui sont là, le centre, et donc on est plutôt donc là sous l'influence d'un flux plutôt d'est, hein. Je tournais comme ça, mais c'est comme ça, puisque vous voyez que l'anticyclone est là, donc ça tourne dans ce sens. Donc on est plutôt dans un flux d'est, donc un flux qui va avoir tendance encore, encore plus à sécher la masse d'air. Ici, à ce niveau là, sur la Côte d'Azur, on a un petit resserrement isobarique avec donc des pressions qui sont autour de 1015 hectopascales, mais surtout des isobars qui sont pas mal resserrés finalement sur une toute petite région, hein. Voilà, donc on est sous influence anticyclonique clairement en ce moment. Donc les précipitations, il n'y en a pas. On n'est pas étonné, hein, vu l'anticyclone centré sur le pays. On a un temps ce matin magnifique sur toutes les régions, avec un petit voile nuageux sur le Jura et l'Est Rhône-Alpes. On le voit d'ailleurs, hein, ici sur la France. On a vraiment une France qui est extrêmement dégagée. Et on voit même les massifs centrales, on voit les Pyrénées, on voit bien les Alpes, avec encore quelques sommets enneigés. Enfin, c'est vraiment une France qui est bien dégagée ce matin. Alors le vent, eh bien le voilà, il est un peu sensible, hein, dans l'est rhodanien, dans le couloir rhodanien, donc ça doit être dû au resserrement, hein, isobarique qu'on a vu tout à l'heure, avec donc un vent de nord, donc oui, on va dire que c'est le Mistral, hein, qui souffle là, à 50 km/h en rafale. Les rafales de vent hier enregistrées, donc à Marignane 83, 92 à Martigues, à Avignon 93, 93 à Istres, 97 au Mont-Égual. On va passer maintenant au bilan qui a eu hier donc sur le pays. Donc on passe à la carte du bilan. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Le bilan des températures donc sur le pays des 23 juin, donc trois zones, hein, zone fraîche, zone moyenne et zone chaude. Donc la zone fraîche, eh ben, elle est plutôt au nord du pays, vous voyez, sauf l'Île-de-France, qui elle était un petit peu isolée dans ce, dans cette fraîcheur relative, avec des températures qui sont échelonnées quand même de 10,5 à 13,2, hein, sur un grand nord, une grande partie nord du pays, sauf Alsace et Lorraine, avec donc des températures de 10,5 à 13,2, ainsi que les départements du sud du massif, enfin du massif central globalement, avec donc pareil, c'est cette fourchette de température. On avait en fait un dégradé, disons que nord-sud, on va dire, hein, avec les températures les plus froides au nord et les plus chaudes au sud. Les températures moyennes, non, donc médianes, donc la Manche et la Haute-Normandie, où là on a eu des températures de 13,2 à 15,5, mais également globalement de la Lorraine en passant par la Bourgogne, et disons qu'une bonne partie de la façade atlantique des Pays de la Loire jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, sauf les Charentes-Maritimes, où là on a eu des températures de 13,2 à 15,1. Sinon, les températures au sud du pays, majoritairement 15,1 à 19,3. Tout le sud du pays, donc là où on a eu vraiment de très très chaud, quasiment tout le sud, sauf donc la façade atlantique, là, les départements hollandais, et l'Alsace et le nord de la Lorraine, où là aussi on a eu très chaud, même déjà dès hier matin.
Voilà, hier après-midi, donc les températures sont montées de 23,6 à 32,2 degrés. Donc les températures les plus fraîches sur la façade de la Manche nord-ouest. Donc qu'on appelle ça, la Bretagne. Ensuite, toute la façade est, on a été entre 23,6 et 26,7, donc sur le Jura, et en allant vers le Massif central. Sinon, les températures de 26,6 à 28,3 sur la Bourgogne, une bonne partie du sud-ouest aussi. Et là, on a eu très chaud, eh ben, c'est dans le centre, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le pourtour méditerranéen, là, tous les départements, la Corse du Nord, où les températures sont échelonnées de 28,3 à 32,2 degrés. Voilà, donc ça a été une carte quand même. Vous voyez que quasiment les deux tiers du pays est au-dessus de 26,6, ce qui veut dire quand même qu'on a extrêmement chaud, hein. En ce moment, hein, les températures sont bien remontées. Bon, c'est pas non plus la canicule, hein, évidemment, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs, s'il y avait eu canicule, on serait au-dessus largement des 20 degrés sur une bonne partie du pays, mais c'est pas le cas. Il y a d'ailleurs aucune ville, hein, qui hier a atteint le seuil des 20 degrés. Donc on n'est pas en canicule le 23 juin, mais on commence vraiment à voir des températures qui redeviennent de nouveau bien chaudes après, j'allais dire, une journée ou deux où ça s'était un petit peu calmé. Voilà, donc on va passer maintenant à la prévision. Alors, la prévision du temps. Donc, on regarde, comme d'habitude, les zones, j'allais dire, euh, les zones de pluie. Alors, aujourd'hui, ben, il n'y en a pas. Et demain, il n'y en a pas non plus. Donc, pas de pluie de prévu apparemment sur cette carte. La vigilance, il n'y a que 2 vigilances jaunes crues. On va passer à présent donc à la nébulosité. Donc cet après-midi, le temps va être extrêmement beau, hein, vous voyez, hein, sauf quelques voiles nuageux, un petit voile nuageux sur le nord du pays, mais qui ne va pas altérer l'impression de beau temps. Demain matin, un très beau temps se met en place. Et demain après-midi, vous voyez, pareil, un beau ciel bien dégagé sur le pays. Les pluies. Alors, les pluies, regardez jusqu'à lundi, 2 heures du matin, il n'y en a pas. Voilà, à part sur les Alpes, pardon, où on a quelques millimètres et quelques petites, peut-être ondées sur les Pyrénées, la France reste sous l'influence vraiment de l'anticyclone et on est vraiment là, absence de pluie totale. Bon, on va passer la chronologie, mais apparemment, on n'a pas de pluie de prévu sur la France, donc on va quand même la passer, mais il n'y en a pas, hein. Vous voyez que vraiment, la France reste très très sèche. Alors, on va regarder quand même la Cape, hein, pour se donner bonne conscience, dans le sens où, bon, avec un anticyclone pareil, il y a peu de chances qu'il y ait d'orage, mais on regarde, hein, vous voyez, ça permet aussi de voir comment est cette carte euh, en temps, je veux dire, anticyclonique. Ah, et vous voyez quand même, regardez, hein, quand même, qu'il y a une petite instabilité, hein, présente dimanche soir sur le sud-ouest. Donc il pourrait y avoir peut-être quelques orages. Alors ça, on l'avait vu. On l'avait vu sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, sur la, sur la prévision de GFS sur la Cape. On avait dit qu'attention, j'avais dit que dimanche serait peut-être une journée avec quelques orages. Et ben finalement, moi je m'attendais à avoir une Cape complètement vierge. J'avais oublié cette carte, effectivement, maintenant je m'en souviens. Et donc dans le sud-ouest, il pourrait y avoir quelques petits orages sur le sud-ouest dimanche, très isolés. Vous voyez, mais quand même, pour être quand même assez costaud, hein, puisque vous voyez que la Cape là est un petit peu dans le rouge. Donc le sud-ouest, attention, dimanche dans la journée, pourrait connaître quelques orages. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'Arome n'a pas modélisé de pluie. Donc, à mon avis, ça va être vraiment des orages isolés, hein. Attention, hein, ça va pas être des choses énormes, mais il pourrait y avoir quelques orages isolés possibles que le modèle Arome n'a pas vu, notamment sur la partie sud-ouest. En tout cas, c'est assez intéressant, hein, de voir bon, une petite instabilité donc quand même présente
sur le sud-ouest, hein. C'est la chose intéressante que je voulais présenter. On va regarder sans plus tarder le vent. Alors, le vent, donc, malgré l'anticyclone, on a quand même un vent qui est quand même présent, hein. Vous voyez, en particulier ici, donc, sur le couloir rhodanien avec des rafales à 60 à l'heure. Donc je continue dans la matinée. Le vent va se lever un petit peu même sur le pays de façon générale avec des rafales à 35-40 à l'heure. C'est pas énorme, hein, mais on va quand même avoir un tout petit peu de vent. Demain dimanche, donc il pourrait y avoir, comme vous pouvez le voir, aussi le vent qui se lève un peu plus sur le sud Cotentin, vous voyez, avec des petites rafales à 60 à l'heure et qui vont gagner apparemment l'île de France, hein, avec des rafales à 60 à l'heure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais le vent pourrait également se lever sur le nord-ouest dans la journée de dimanche. On va passer à présent aux cartes des prévisions des températures. Donc les températures aujourd'hui vont s'échelonner de 26 à 27 degrés sur Picardie, Basse-Normandie et l'Auvergne, de 27 à 28 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace, de 28 à 29 degrés. Alors, il n'y a pas que ça, non, Picardie, qu'est-ce que je raconte? 27 à Picardie, Alsace, non, pas Alsace, Franche-Comté. Non, 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 attendez, je recommence. 27 à 28 sur Nord-Pas-de-Calais, la Franche-Comté et la Corse. 28 à 29 degrés sur la Haute-Normandie, le centre, la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes et Limousin, 28 à 29, hein, tout de même. De 29 à 30 degrés donc sur Champagne-Ardenne, Lorraine, sur Lorraine, pas Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, c'est plutôt 28-29. Bon, c'est juste à côté, hein. L'Alsace, enfin, 29 à 30. J'y tenais beaucoup à l'Alsace ce matin, donc 29 à 30 sur l'Alsace, 29 à 30 sur Midi-Pyrénées, Aquitaine et sur la PACA, 30 à 33 degrés. Donc là, on commence à atteindre des seuils de température élevés. Donc là, il va faire très chaud aujourd'hui. Donc sur la Bretagne intérieure, hein, donc je rappelle, hein, c'est pas sur toute la Bretagne, évidemment sur les côtes, il va faire moins chaud, mais à l'intérieur de la Bretagne, et en particulier autour de la région de Rennes, hein, qui est la capitale régionale et qui sert pour la prévision, 30 à 33 degrés, donc sur les Pays de la Loire également, sur le Rhône-Alpes et sur le Languedoc-Roussillon. Donc là, les températures vont bien flamber. On regarde pour demain matin. Alors demain matin, eh bien, on voit qu'on commence à avoir des îlots de chaleur la nuit. Donc on commence par les températures les plus faibles, 15 à 16 degrés sur Haute-Normandie, Picardie et Champagne-Ardenne, 16 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, Limousin et l'Auvergne, 18 à 19 degrés sur Bretagne, Pays de Loire, Centre, Poitou, Charente, donc Lorraine, Champagne-Ardenne non, c'est 15 à 16, Lorraine, Alsace, 18-19 aussi pour l'Alsace. 19 degrés, donc ça c'est bon, 18-19, 19 degrés donc pour Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, 20 à 22, et c'est voilà les îlots de chaleur en Île-de-France. Il va faire dans la région parisienne en particulier, donc dans Paris intramuros, très très chaud, hein. Les températures vont avoir du mal à descendre sous les 20 degrés la nuit prochaine, 20 à 22 également en Aquitaine et sur le pourtour méditerranéen. L'évolution des températures pour entre samedi et dimanche, comme vous pouvez le voir, il va y avoir des baisses, mais il va y avoir aussi beaucoup de hausses. Alors les baisses sont sur Pays de la Loire, qui vont perdre pas mal de degrés, sur la Haute-Normandie, sur le Languedoc-Roussillon. Là, il va y avoir une perte entre 1 et 3 degrés. Perte d'un tout petit degré sur 2 départements, la Bretagne et PACA. Voilà. Donc les 3 départements où on perd le plus, c'est Haute-Normandie, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon, entre 1 et 3 degrés. Et la Bretagne, on perd aussi sur de 1 degré à peu près, et ainsi que sur la PACA. Ailleurs, eh ben, on va avoir une stabilisation, voire une légère hausse et une forte hausse des températures, puisqu'on va monter jusqu'à 4 degrés en plus sur certaines régions. Donc entre un petit degré, on va dire, de plus sur beaucoup de régions, donc sur tout le sud-ouest ici, hein, donc Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, sur Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes aussi, on gagne entre 0 et 1 degré.
On gagne environ 2 degrés sur Picardie, Alsace, Île-de-France et Centre. Donc on va encore gagner 2 degrés dimanche. Et on va gagner entre 2 et 4 degrés sur la Picardie, la Lorraine, la Basse-Normandie et l'Auvergne. Donc ça donne quoi? Ces températures. Donc ils vont devenir vraiment très très chaudes, hein, puisque comme on peut le voir, il va y avoir 15 régions donc qui vont passer la barre des 30 degrés dimanche sur 22, donc ça fait quand même déjà beaucoup. Donc la France commence là à chauffer sérieusement à partir, enfin déjà dimanche et à partir de dimanche, donc puisque bon la suite je la connais pas bien, mais déjà dimanche, on peut voir qu'il va y avoir un bon pic de chaleur dimanche. On verra là pour la suite, donc demain matin pour lundi, mais en tout cas dimanche va être une journée très chaude puisque vous voyez que déjà 26 degrés donc de minimum à 28 sur Bourgogne-Franche-Comté, voilà. 29 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la PACA. 26 à 28 en Corse également, il ne faudra peut-être pas l'oublier. On a donc de 30 degrés à 31 degrés donc sur tout l'ouest, là vous voyez, hein, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Poitou-Charentes, la Picardie, le Midi-Pyrénées également de 30 à 31 degrés. 30 degrés ici aussi, hein, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin et Basse-Normandie. Et on va monter jusqu'à 32 degrés, donc de 31 à 32 degrés sur l'Île-de-France, sur la Lorraine, sur l'Alsace, sur Rhône-Alpes et sur l'Aquitaine, où il va faire extrêmement chaud. Alors on verra la suite pour lundi, mais bon, évidemment, vu comment est positionné l'anticyclone, ça va quand même durer. Lundi, quand même, de fortes chances que le temps soit encore. De toute façon, j'avais vu des prévisions. On avait fait le bulletin jeudi et on avait vu que le temps restait quand même très anticyclonique jusqu'à peu près au 29, hein, de toute façon. Hein. Donc, il y a de fortes chances que malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, que cette chaleur continue donc lundi. Voilà, on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Pas de ressenti ce matin pour des raisons techniques et personnelles. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Allez, bye bye.